Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Jerry me dit que le monde au Québec parle du joueur de hockey du Canadien qui a été blessé, donc c'est le sujet numéro 1. OK. Donc, on va commencer avec ça. Ça semble le sujet numéro 1. Ça semble le sujet numéro 1? Oui, ça semble le sujet numéro 1. OK. C'est le sujet qui a fait réagir le plus de monde ce week-end. Il arrive plein d'affaires bizarres. Un peu partout, ça boule, mais on a nos réalités québécoises. Il n'y a personne d'autre que nous autres qui parle de ça. OK. Non, ça c'est sûr. Ça, il faut le dire. Il n'y a personne. Ça, c'est le. Ben, c'est ça. Le Canadien va faire les séries avec l'aîné, mais là, si on n'a plus l'aîné, on ne va pas les séries. OK. Ça peut résumer. Et ça, les gens sont capables de me garantir ça, que si l'aîné avait été là, le Canadien faisait les séries, c'est ça? Ils ne vont pas te le garantir, mais c'est ce qu'ils pensent. Là. OK. Les autres, ils pensent que... Donc, les partisans du Canadien ne vivent que d'espoir. On vit beaucoup d'espoir. Okay. Oui. Et là, c'est quoi je comprends? Là? Je comprends que le gars... J'ai vu les images, OK? J'ai joué un peu de hockey. Ce genre de patente-là, ça arrive régulièrement. Là. Je vous dis pas qu'il a été... je vous dis pas qu'il n'a pas été fin. Là. Je dis pas qu'il... En fait, le contraire. Je dis pas qu'il a été gentil, là, mais c'est du hockey, là. C'est du hockey qui arrive à une certaine vitesse. Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, là, le gars de Lévis, c'est pas lui. Là. Le gars de Lévis, c'est que le gars, il n'est pas de calibre pour la NHL. Donc, tout va très vite pour lui. OK? C'est un gars qui est un joueur moyen, qui n'a pas d'affaire là. Il n'a pas d'affaire là. Et si vous voulez en vouloir à quelque chose, là, ben vous devez en vouloir au système qui est là pour multiplier les matchs sans importance pour essayer d'amener un peu de revenus avant la saison. Voilà. La vraie histoire, c'est elle. Là, OK? C'est du niaisage. C'est drôle, je le disais la semaine passée. Plein de monde me questionne comment ça se fait qu'il reste des billets à Québec pour les matchs contre les Kings. Et moi, ben, ma réflexion est toujours le contraire. C'est comment ça qu'ils en ont vendu autant? Quel est l'intérêt d'aller voir une demi-équipe avec des joueurs pas de calibre NHL? Des très bons joueurs de hockey, là. Très bons joueurs de hockey. Vous allez voir ces gars-là à la classique Bob Bissonnette. Vous allez être impressionné par la qualité des joueurs, là. Mais le step entre je fais la NHL, je suis dans une ligue, soit la KHL, dans une ligue en Europe de haut calibre, dans la East Coast, dans la Ligue américaine, c'est un poil de poche. Sauf que c'est quand même une différence. Il y a une différence. Il y a une différence dans tous les sports de haut niveau entre atteindre le sommet ultime puis pas s'y rendre. Il y a une différence. OK? Sinon, il y aurait... Sinon, on aurait toutes des équipes de champions. On le voit à 32 équipes. On a de la misère à remplir les équipes avec des joueurs de qualité parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des grands joueurs de hockey. Ça n'existe pas bien. Donc, dans les matchs pré-saison, juste pour avoir de la business un peu, on provoque une série de matchs pour essayer d'amener une couple de millions de dollars de plus dans les coffres des équipes parce que c'est le seul moyen pour les équipes de la NHL d'avoir un peu de budget, de payer les joueurs à gros salaires, c'est de vider les poches du monde, incluant dans des matchs hors concours. Moi, regarde, bravo à ceux qui vont. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais, je veux dire... Moi, je suis zéro intéressé. Je ne suis même pas intéressé à les regarder à TV, gratis. Même la grosse ligue, la NFL, moi, j'écoute aucun match. Aucun match. Ben, en fait, les stades sont vides. Les fans ont compris que ces matchs-là... Puis la NFL le fait pour préparer les gars. Mais beaucoup de joueurs blessés aussi lors de matchs pré-saison qui veulent absolument rien dire. Même des fois, des carrières qui sont peut-être scrap à cause d'un incident qui arrive pendant... Donc, le vrai questionnement pour moi, c'est lui. Puis, pourquoi les gens portent intérêt à ce genre de match sans importance? Tu sais, la saison est tellement trop longue que même les matchs du mois de novembre sont peut-être de trop. Donc, imaginez-vous les matchs du mois de septembre qui n'en sont même pas comptabilisés. Tu sais, la vraie histoire, c'est elle. Il n'y en a pas d'autre histoire. Tu sais, pourquoi faire jouer des joueurs qui sont importants pour toi contre des gars qui sont en train d'essayer de se battre pour peut-être s'il y a une place de libre dans l'alignement. Il peut peut-être quand même... Tu sais, entre vous et moi, là. L'alignement du Canadien, il est prêt depuis le mois de juin. Là. Le camp d'entraînement, c'est une farce. Là. C'est ça. C'est une farce. C'est pour préparer quelques affaires. C'est pour évaluer quelques... Mais ça pourrait pas être fait. Là. On pourrait commencer la saison. Il pourrait y avoir 2 semaines de pratique.
Mais l'équipe, elle est faite avant le camp d'entraînement. Il y a peut-être de temps en temps une surprise. Parce qu'il y a justement quelqu'un qui se blesse au camp, puis là, il y a un gars qui se démarque, que tu n'avais pas calculé qu'il allait être développé à ce niveau-là, à ce moment-là. Puis là, c'est la surprise. Ça arrive. Mais c'est très rare. Les équipes, habituellement, savent pas mal le line-up. Ils savent leur ligne. Ils savent le power play. Ils vont savoir également les unités pour tuer les pénalités. Ils vont savoir leur duo de défense, puis ils savent déjà qui sont les gardiens numéro 1 et numéro 2. Des fois, ils ont un petit questionnement à savoir si le 2 et le 3, ou c'est quoi le genre de challenge qu'il y a entre les deux. That's it. Le reste, c'est pas bien compliqué. Là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine? Les images que j'ai vues, jeu de hockey très banal, là. Comme on en voit très souvent. Mm-hmm. Puis habituellement, il y a 2 minutes. Puis des fois, si l'arbitre n'est pas content, il va mettre un 5. Mais là, je veux dire, la folie, je veux dire... Le gars, il aurait été menacé, là, je sais pas trop, là. Ben, sur son Instagram, lui, il y a un petit Instagram. Paré qui s'appelle. Il y a un petit compte Instagram de 2000 followers. OK. Puis là, il y a du monde qui ont décidé de s'en prendre à lui sur son dernier post qui monte à 2000, je sais pas quoi, le 23 mars 2020. OK. OK, c'est 23 mars 2020. Ça, c'est son dernier post sur Instagram. Puis là, le monde a décidé d'écrire là-dessus. Mais bien. Puis il y a eu 2000 commentaires. Okay. Alors que lui, normalement, il y a. Donc, il traite de charogne, il traite de cave. Tu veux que je t'en lis? Vas-y. J'espère que tu vas te faire démolir la face dans l'AHL, la Ligue américaine. OK. Hostie de vidange. Wow. Hostie de mange une marde, t'es jaloux de son talent, puis t'es pogné dans la Ligue américaine, t'es un hostie de marde. Bon. Là, il y en a un qui dit « Je viens de comprendre que t'es un vendu des Bruins. » Parce qu'il a été repêché par les Bruins en 2017. Ça va le pot, hein? Non. Et que ça va le pot. Puis l'autre gang aussi. Hey, c'est un des nôtres. Faudrait se calmer les nerfs un peu. Donc, ça veut dire, si c'était un Américain, si c'était un Russe, si c'était un gars de l'Ouest canadien, on ne se retiendrait pas. Mais là, vu que c'est un des nôtres, c'est un gars de Lévis, on va se retenir un peu et on va le protéger. Chris, des deux bords, êtes-vous complètement dingue? Calmez-vous les nerfs, tout le monde, là. Que ce qui soit de chez nous, ça ne change rien. Puis deuxièmement, je veux dire, pensez-vous que le gars, il a voulu vraiment blesser volontairement Patrick Laine? Voyons, commande, servez-vous de votre tête 5 secondes, je vais le faire. Le gars, il joue une game de hockey, ça va à 200 000 à l'heure, ça va probablement trop vite pour lui. Puis il se fait... le gars rentre dans la zone, puis il se voit qu'il se fait manger en vitesse, il est comme arrêté. Il n'y a pas d'affaire à être arrêté à ce niveau-là, les pieds doivent bouger. Puis Chris, il se fait manger par les nez, that's it. Puis là, le réflexe qu'il a, c'est d'essayer de le bloquer avec son corps. Bon, la jambe semble sortir un peu. Ça, il y en a plein de fois que ça arrive, ça. Même avec les gars qui sont dans NHL, qui sont de calibre NHL. Allez voir tous les matchs qu'on a écoutés pendant les playoffs, c'est arrivé 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois ce genre de geste-là. Ça arrive tout le temps, là. Sur ceux qui ont joué du hockey, pas pire, vous savez que c'est le genre de patente qui arrive. Puis souvent, celui qui se fait le plus blesser, c'est lui qui essaye de bloquer parce que l'autre arrive à pleine vitesse. Donc, ça peut scraper le joueur d'un côté comme de l'autre. De faire ça, c'est pas wise, OK? Mais c'est dans le feu de l'action. Voyons, ce gars-là n'a pas fait ça volontairement. Ce qui a choqué le monde aussi beaucoup, c'est que il était là en entrevue après, puis il avait un sourire d'en face. Il était comme nerveux un peu. Là. Fait que pour laisser aller sa nervosité, tu sais, parce qu'il riait pas parce qu'il trouvait ça drôle. Il riait parce qu'il était comme un peu pas habitué. Lui, là, il arrive avec un paquet de journalistes de Montréal. Oui, c'est ça, là. Mais oui, c'est le genre d'événement que lui, il n'a jamais dealé de sa vie. Là. Mais la finalité de ça, c'est des partisans, ceux qui sont très agressifs. Sont-ils émotifs? C'est incroyable. C'est des partisans qui étaient convaincus que le CH allait faire les playoffs cette année. Les autres, là, c'était convaincus. Donc, avec Laine, on se ramasse avec un deuxième trio bien plein, bien correct, avec Dak puis New Hook. Donc, on a 2 bons trios. Mais il arrive des bad luck. Puis, by the way, Laine, c'est une béquille au hockey. Laine, ça n'aurait pas toffé, là. Ah, Laine, peut-être qu'au mois de novembre, il se fait plaquer dans la bande puis la clavicule lâche. Là. Oui. Okay, c'est ce qui est arrivé de Laine. Laine, ça fait 2 ans qu'il ne joue pas. Là. Bon, c'est ça. Il y a 2 ans, il a joué une demi-année, puis l'année passée, il a joué 8 matchs. Bon. Soit blessé physiquement, soit ça ne va pas dans la tête. La boule qui ne marche plus dans Il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires. Arrêtez de capoter. Hey, puis c'est du hockey, je vois le vert. C'est ça.
Christophe, ça arrive, ce genre de patente-là. C'est du hockey, là. Il y a du monde qui ont peut-être pas fait de grand sport dans leur vie, puis c'est le seul... je sais pas c'est quoi, là. Je sais pas qu'est-ce qui arrive dans l'équilibre mental du monde. Tabarnache. Ça va arriver encore, là. Vous savez quoi? Il y a un de vos joueurs que vous aimez qui va peut-être faire un genre de coup de cochon, vous allez le défendre. Donc, tu sais, le genre de bipolarité dans la partisanerie, c'est complètement dingue, là. C'est complètement dingue. On dirait que si le monde, ils vont se choquer beaucoup pour des affaires de même, puis ils ne se choqueront pas pour d'autres affaires qu'on se dit, ben voyons, des affaires politiques, mettons. Ben oui. Ça les dérangera pas. Oh, moi, j'écoute pas ça, la politique. Oui, c'est ça. C'est des affaires un peu banales. Tu sais, pas la fin du monde, là, Chris, un gars qui se blesse au hockey. Ça arrive. Ah, mais il est blessé pour une partie de la saison. Ben oui. Hier, Patrick Mahomes, il a perdu la balle. Ils ont fait un revirement, puis son meilleur joueur, c'est quoi? C'est Chase Wright? Chase Rice. C'est ça? Rice? Non, son meilleur receveur. Le gars qui n'aurait jamais dû en passant jouer cette année parce que c'est un gars qui est pogné dans une histoire criminelle à Dallas. Et en attente de son procès, il laisse jouer. Mais la vie s'est chargée de lui parce que hier, il s'est scrappé. C'est quoi? C'est le ACL là, en anglais, là, le genre de patente de genou là, pété. Donc, il est rentré dans son propre carrière. On a vu ça, Mahomes? Ah, ils ont fait un revirement, puis à cause de ça, la panique a pogné, mais ils ont parti tout partout. Ils sont rentrés un dans l'autre. Bang! Là, on sort notre meilleur receveur. Les risques de faire de se rendre au Super Bowl viennent de peut-être s'envoler. Parce que là, ils ont juste running back, 2-3 tight ends, pas vraiment de bons receveurs dans la gang. Donc, leur seul bon receveur qui était un speeder, ben là, il est out. Donc là, on fait quoi, là? Je veux dire, les gars jouent dans un sport qui est physique. Le hockey, pareil. La shit happen. Oh. Ça veut dire, calmez-vous. Tabarnak, les émotions, c'est complètement saucé, là. Calmez-vous. Il faut que les gens se calment. Les gens, c'est... Tu sais, hier, j'ai vu... l'équipe américaine est trop forte pour le reste du monde, là. Je pense que c'est leur 10e victoire, leur 12e victoire en ligne là, pour la Coupe du Président. Très bel événement, là. OK? On enlève l'histoire d'accès, on enlève le fait qu'il n'y a pas eu de collaboration de la Ville de Montréal avec Valérie Plante, on enlève le timing de réparer le pont, tout ce qui on a entendu, là, on enlève ça, on met ça de côté. Non, les images, t'es cœur. C'était de toute beauté, OK? Je sais que les joueurs ont arrivé de Dorval pour se rendre là. Je sais que les joueurs sont allés dans un hôtel, il y a une grève. Je sais que les joueurs ont vu les cônes oranges. Ils ont vu comment la ville est sans dessous. Mais enlevons ça, là. Juste l'événement, la Coupe du Président, avec l'organisation. D'abord, le Royal Montréal. J'ai joué une fois le Royal Montréal, terrain très traditionnel avec des petits greens surélevés, très difficile, très taille, très, très serré. Terrain tough. Un terrain de l'époque, entretenu comme vous en avez rarement vu. Les images étaient spectaculaires. Donc, le surintendant et son équipe, avec les gens de la PGA, j'imagine, ont fait un job incroyable au cours des 2 dernières années. Ce terrain-là était impeccable. C'était pas honteux à montrer, pantoute. Beau temps en plus. Oui. Oh. Donc, temps spectaculaire, ciel bleu, beau soleil. Le monde est de party un peu. Mais tu sais, c'est correct d'être partisan, puis c'est correct d'essayer de faire de quoi avec l'équipe mondiale dans laquelle le Canada est. Mais une fois que c'est fini, il faut que tu te gardes, il faut que tu respectes le gagnant. Donc, se comporter en caboche. Je sais qu'il y a un peu de boisson, je sais qu'il fait beau, etc., c'est toujours un peu. Mais quand c'est fini, c'est habituellement une équipe gagne, mettons, la Coupe Stanley, puis elle la gagne sur la route. Bon, tout le match, les gens vont huer le club adverse, mais une fois que la coupe sort, c'est le temps d'applaudir. Je veux dire, c'est le temps de... La game est finie. OK? Il y a un gagnant, puis maintenant, c'est respect au gagnant. Je vous dis pas que tout le monde a fait ça, là, mais des images que j'ai vues, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, ce que je veux dire, c'est que notre société est menée par des émotions du calice, puis on est en train complètement de l'échapper. À un point où, tu sais, même quand on sort du sport, quand on sort de toutes sortes d'affaires, puis qu'on se rend jusqu'à des affaires qui sont un peu plus, je dirais, qui devraient être plus cérébrales, comme la politique. La politique, c'est cérébral, mais c'est devenu, avec les années, c'est devenu très, très, très émotif. Et là, ben, tu te ramasses avec un genre de crane à Vegas, avec un Donald Trump soufflé de 60 pieds de haut, accroché sur une crane immense,
pendu. Il est comme tout nu, là, c'est ce que je comprends. Il est tout nu. Il est pas... carrément tout nu. Il est pendu. Et ça a l'air que c'est très drôle. Ça a l'air que si tu es de l'autre bord, c'est très drôle. Les gens du côté de Trump disent OK, mais c'est quoi le but? Ouais. Et les gens de non, mais c'est de l'art. C'est pour rire. OK, oui. OK. Est-ce qu'on le laissait avec Kamala Harris? Est-ce qu'on le laissait avec Biden? Est-ce qu'on le laissait avec Trudeau? Est-ce qu'on le laissait avec GND? Essayons ça juste pour rire, voir. On est vraiment dans une époque de merde. Et c'est le côté disgracieux des réseaux sociaux de marde. OK? Donc, tu peux être un champion. Il y a un côté extraordinaire aux réseaux sociaux. Moi, en tout cas, j'essaie de penser que les réseaux sociaux sont toujours plus positifs que négatifs. Mais quand il arrive une marde comme en fin de semaine, avec l'histoire de Patrick Laine puis du joueur de Lévis, je me dis sacrément. Tu sais, combien de ces gens-là qui font des menaces aux joueurs? OK, le gars est probablement un 6-1, 6-2. Le gars est en shape, mais ça se peut pas. Et vous l'amenez en public, puis vous dites, OK, parfait, vous avez le joueur devant vous. Vous êtes invité à rencontrer une personne à la fois et vous lui dites ce que vous avez envie de lui dire. Non, il va y faire signer sa casquette. Là. Bon, voilà. En plus d'être des émotifs, en plus d'être des astis de charogne, c'est surtout des astis de chieux. Ben oui, c'est sûr. OK? C'est le côté sick des fucking réseaux sociaux. C'est que ça fait sortir les peureux, ça fait sortir les astis de pas de couilles. Ils deviennent des gars très... Ah ouais, moi j'ai des affaires à dire. Moi, c'est heure, je m'exprime. Je dis mon affaire. Parfait. Oui, parfait. Écoutez, j'essaie... Moi, j'en ai des haters. J'essaie depuis des années, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui est fou de même, j'essaie de les rencontrer. J'essaie de les inviter à faire un genre de podcast 1 à 1. J'essaie même juste de leur parler au téléphone avec un écran. Et personne accepte. Donc, dans cette gang-là, il n'y avait pas un. Là, je vous le dis, là, je ne sais pas combien il y a eu de commentaires en général, mais mettons sur son Instagram, il y a eu 2000. Dans les 2000, je lui dis, OK, parfait. Voici, on vous offre pour 5 $ qu'on va remettre à telle œuvre. Vous allez rencontrer... Comment il s'appelle le gars de Lévis? Cédric. Vous allez rencontrer Cédric Pagé. Paré, plutôt. Et vous allez lui dire tout ce que vous avez le goût de lui dire, exactement les mêmes mots que vous avez dit sur son Instagram. Vous allez le faire en face à face entre deux personnes. Des 2000, il n'y en a pas un qui se rend. Là. Ah non, ça c'est sûr. Pas il n'y en a pas un qui Chris. va. Il n'y en a pas un qui Pas un. Quelle époque de marde. Il y en a qui ont fait des menaces aussi. Je ne les ai pas vus, là, mais j'ai entendu qu'il y en a qui ont fait des menaces à des membres de sa famille. Ah, come on. Avec des adresses puis tout, là. Fucké raide. Non, on est fucké raide. Fucké raide. Même l'aîné doit trouver ça bizarre. Ben, le premier qui trouve ça bizarre, ça doit être l'aîné. Ça doit être lui, là. Voyons, calmez-vous les nerfs, je vais le faire. C'est où, là? Ben oui. Bienvenue à Montréal. Ouais. Ben c'est ça. Oui, mais c'est généralisé. Oh, oui, dans ce cas-ci, oui. Mais La ce genre de partisanerie, comportement-là... il y en a... les hooligans en Angleterre sont raides. Oh, oui. C'est des idiots, là, je veux dire... Tu sais, les réseaux sociaux nous permettent de voir ça. OK? Oh. Les gens disent, ouais, TikTok ou Facebook, ça rend le monde cave. Moi, je suis pas sûr de ça, là. Moi, je pense plus que les réseaux sociaux nous montrent le monde cave. C'est pas les réseaux sociaux qui ont créé le monde cave. C'est que, à raison des réseaux sociaux, on voit les caves. Ben, c'est un peu comme les politiciens. On pense que les politiciens sont plus caves qu'avant. Je pense qu'on les voit plus qu'avant. C'est ça, exact. Probablement plus ça. Probablement que si on avait les mêmes tribunes puis les mêmes accès à ces gens-là il y a 40 ans qu'on pensait meilleurs qu'aujourd'hui, peut-être que finalement, c'était des morons autant que ceux qu'on voit trop, en passant. Là. Donc, c'est le plus mauvais de nous. C'est le plus mauvais de nous. C'est le plus mauvais de nous. Regarde, les réseaux sociaux les réseaux sociaux n'inventent rien. Les réseaux sociaux, c'est un miroir de nous-mêmes. OK? Puis, quand on part en guerre contre les réseaux sociaux, je le fais aussi. Là, je suis pas bien à le dire. Wow! Quelle marde, pareil, parce que de donner accès à des jambons de même, de donner accès à des chaudrons de même, des pots de couilles,
Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de sick là-dedans. Mais en même temps, c'est pas eux qui créent ça. Là. C'est pas les réseaux sociaux qui créent ça. C'est le monde qui prennent les réseaux sociaux et qui font ça. Et ce monde-là existe depuis toujours. Mais je pense que plus on est... Tu sais, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je veux dire, moi, je vais vous dire, vous avouez que, franchement, qu'en fin de semaine, j'ai eu beaucoup d'affaires à faire. Puis, j'ai pas suivi l'histoire. Je l'ai regardé plus en détail ce matin, puis j'ai vu ça ce matin. Puis, ma conclusion, c'était elle. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont trop de temps. Beaucoup de monde ont trop de temps. Tu sais, si vous avez des affaires, vous occupez de vos enfants, faites des activités avec vos enfants, vous allez aider quelqu'un, vous faites quelque chose dehors, vous êtes en train d'abattre un arbre, vous êtes en train de faire vos propres cordes de bois, vous êtes... Tu sais, je veux dire, vous n'avez pas de temps à ça, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de monde qui ont juste du temps pour regarder le calice de téléphone à longueur de journée. Le bug, c'est lui, là. Trop de temps. Société de divertissement. Tout le monde nous vantait ça il y a 30-40 ans. Hey, on s'en va vers une société de divertissement. C'est pas une société de divertissement qu'on a créée. C'est une société où on a fait pousser des légumes. Des légumes. C'est des légumes à perte de vue. Hein, juste des essais de légumes. Des épais, des tartes, des cornets. Juste du monde de même. Puis ce monde-là, de plus en plus de temps. Donc, trop de temps. Trop de temps. Je vois le vert. Allez à la chasse. Va prendre une marche. Ouais, va à la chasse. Va à la chasse. Va à la chasse. Va te prendre un permis de chasse. Équipe-toi. Va-t'en à la chasse. Trouve-toi une passion. Je vois le vert. Lâche. T'es pas capable. T'es pas assez bright pour être là-dessus. T'es pas assez bright. T'as trop de temps. Cave. OK, voilà, c'est lancé, c'est fait. Premier bout de la semaine. Superbe fin de semaine. Encore une belle journée aujourd'hui. Quelques beaux jours, commencer la semaine. Wow! Profitez-en. On vient poubelle et surtout la boîte à Jerry après. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Faites partie de l'invasion. JoeFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry, la petite boîte, la première de la semaine. Le record a été battu au centre Vidéotron. Billy Eilish. Mais là, j'ai de la misère à suivre, parce que dans l'article, il y a 20 000 au début, plus tard, c'est 18 000. Moi, j'ai vu 19. Non, vas-tu? Mais ça serait comme le record. OK. Ça serait le record, en fait. OK. Ben, c'est parce que c'est une scène centrale. Scène centrale. Mais je savais pas que c'était son Full. le premier show de la tournée. J'étais pas au courant de ça. C'est qu'elle a pratiqué ses shows. Elle a fait de la pratique ici à Québec. Puis elle dit, bon, je vais partir ma tournée ici à Québec, Ben, vu que je pratique ici. Exact. Plusieurs bands, c'est pas la première fois, là. C'est la raison, c'est qu'il ne se passe rien dans le centre Vidéotron. Donc, les bands peuvent arriver là une semaine, 10 jours, pratiquer. Oui. Il n'y a pas d'activité dans le centre Vidéotron. C'est un centre qui est complètement vide. Puis l'idée aussi, c'est que normalement, les bands, ils vont à Québec et Montréal. Tu sais, ils font Oui, Québec et Montréal. exact. Là, elle n'allait pas à Montréal. Hey, j'ai vu Sugar Sammy en fin de semaine. OK. OK. Il est hot en sacrement. Ben oui, il est hot. Il est vraiment hot. Est-ce que le show dure plus d'1 heure? Ah, c'est facilement... C'est 2 heures. Ah, ben correct. Oh, OK. oui. On m'avait dit ça, 1 heure et quart, c'est vite. Il y a 2 OK. shows en soirée. C'est-tu d'une traite ou? Oui. Lui, il fait 2 shows. Là, il ne traîne pas à patente. Là. Il y a une première partie qui dure à peu près 10 minutes, qui est un de ses chums. Puis après ça, il l'introduit directement. Il n'y a pas de pause. Il s'est introduit. Puis, regarde, Sugar Sammy, c'est une bête. Là. Il est extraordinaire. Super passage à Québec en fin de semaine. La salle était parfaite. Saint-Charles-Garnier, c'est ça c'est une place à peu près quoi? 500 places assises? Ah non, le gars est vite. Le gars, il doit être vidé bien raide parce qu'il se sert beaucoup de la foule pour faire son show. Donc, beaucoup d'interaction avec la... Oui. Non, Il fait-tu carrément un show bilingue ou ben non, il est juste Oh, français? oui, c'est anglais-français. Je te dirais... Vu qu'il parle avec des anglophones, il y a des anglophones dans 60-40. 60% français, 40% anglais. C'est sûr que si vous n'êtes pas bilingue, il
Il y a des affaires, des fois, que vous allez... Tu peux manquer des petits bouts. Ouais, tu peux manquer des petits bouts. Je comprends. Mais extraordinaire. Donc, wow. C'était pour son... Lui, il se crisse de tout un peu comme Gervais, là, tu sais... Rick Gervais. Rick Gervais. Oui. Tu sais, Rick Gervais, tu te rappelles qu'il avait fait les Golden Globes? Tu sais, that's my last time, and you know what? I don't fucking care, I don't care. I'm just leaving, I don't care anymore. Donc, je te dirais que... Sugar Sammy, c'est un peu ça. Sugar Sammy, c'est un peu ça. Et lui, il nous disait que... Il dit, moi, là, je m'amuse un peu. Il dit, premièrement, il a tout fait son cash en France. Là. Ça, c'est veut pas, c'est sûr qu'il a fait une tonne d'argent en France. Oh. Mais il dit, I don't care. Tu sais, il n'y a plus rien qui me dérange. C'est juste pour son chalet. Il veut s'acheter un chalet. Ah, qu'un chalet. Il veut s'acheter un chalet en Ontario. Il va y faire triper. Il va le faire mourir. Il est picosseux, ça va n'a pas de bon mourir. sens. Non, il est extraordinaire. Donc, salutations à Sugar Sammy. Vraiment, vraiment hot. C'est du 15 sur 10, ses amis. Hey, juste une petite anecdote sur Ricky Gervais. Là. Oui. Sais-tu pourquoi il s'appelle Gervais? Non? C'est un nom québécois. C'est parce que je pense que c'est son arrière-grand-père Non, mais ça, c'est son... En tout cas, c'est son arrière-grand-père. C'est de la guerre, dans la guerre 39-45. Oui. C'est un Franco qui est allé là-bas, un Québécois, qui est allé se battre. Puis qui est tombé en amour avec une... Il a marié, lui, il est carrément... OK. Ça vient de là, puis il l'explique à un moment donné, puis... Parce qu'il l'explique d'un podcast, puis le gars du podcast, il dit « Je m'en calisse de ton histoire. » Non, j'ai ici boire. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Mais d'abord, Billie Eilish, écoute, de ce que je comprends, c'est un bon show. J'ai vu des images, ça avait de l'air capoté. Je savais pas que son frère n'était pas de sa tournée. Je pensais que le frère, c'était comme la pièce maîtresse de toute cette patente-là. Un peu surpris de savoir qu'il n'était pas de la tournée, mais j'imagine qu'au budget qu'elle a, il est capable d'avoir un super band. Mais en tout cas, regarde, ça venait de partout. Donc, c'était un bel événement parce qu'il y a plein de jeunes qui venaient de partout dans le monde parce qu'il y a comme un... Il y a un following complètement capoté de jeunes qui disaient hey, ça, c'est la première, il faudrait que je sois là, etc. Donc, beaucoup ont campé là. Des gens sont venus à Québec, ils ont pris des Airbnb, ils ont pris des hôtels, ils ont mangé dans des restaurants. Donc, ça a été. Ils n'ont peut-être pas mangé beaucoup de viande, mais. Ouais. Quand même. Ouais. Elle est végé, elle? Ouais. Oui, okay. Il y a des histoires bizarres, là. Tu sais, ça prend des patentes VG au centre Vidéotron. Au centre Vidéotron, oui, c'est ça. Après ça, pas de hot dog. Oh, il y avait des hot dogs, okay, correct. Mais pas de bouteilles d'eau dans des bouteilles de plastique. Les gens devaient amener leurs bouteilles, tu sais, les cylindres qu'on a. Là. Oui. Donc, tu amènes, puis il y avait comme des places pour mettre de l'eau normale. Là. Donc, tu ne peux pas acheter de bouteilles en plastique. C'est elle qui voulait ça. Correct. Regarde. Dans le temps, ça fait pas mal plus saucé que ça. Là. Ça prenait des femmes, ça prenait du Jack Daniels, ça prenait... Tu sais, aujourd'hui, regarde, tu veux faire... Même nos rockers, même nos chanteuses sont nos fun. C'est une drôle d'époque, pareil. C'est même ils sont offensés par... Je suis offensé. Je suis offensé par une bouteille de plastique avec de l'eau dedans. C'est l'époque. En parlant de centre Vidéotron, il reste des billets pour le hockey, comme on a entendu parler la semaine passée. Mais tu as l'autre histoire de hockey. Le 480 000 $ pour le tournoi des 4 nations. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait un genre de... La NHL organisait un genre de tournoi au mois de février avec... C'est Canada, États-Unis, Suède et Finlande. Hey, pas de Russes, c'est-tu? Alors, pas de Russes. C'est quoi cette affaire-là? C'est le tournoi des 4 nations. Ils font un tournoi des 4 nations, pas de Russes. Mais pas voyons, d'équipe c'est russe. quoi l'histoire, Chris? Voyons. Moi, il y a 60... C'est la NHL qui organise ça. Très bien. Il y a 66 Russes dans la Ligue nationale. Puis en passant, le meilleur pointeur l'année passée, c'est un Russe. C'est Kucherov. Oui. Puis le 4e, c'est Panarin. Hop, un autre Russe. Mais il y a beaucoup de Russes dans la Ligue nationale. Là. Oh. Mais là... Ben, moi, je trouve que c'est insultant. Sérieux, là. Tu sais, les gars font pas de politique. Je comprends qu'ils peuvent aimer Poutine, là, mais ultimement, les athlètes, ce sont des athlètes. Là. On n'est pas capable de faire la séparation Mais entre les deux. Surtout qu'ils sont dans la Ligue. Ils sont dans la Ligue, ils sont là. C'est la Ligue qui organise. Tes exploites, anyway, sont là. C'est ça. Ben, t'as juste à leur dire de se faire une équipe, puis ils vont s'en faire une. Non, c'est une claque à la gueule, c'est n'importe quoi. Tu sais, quand t'es pas capable de... Tu sais, quand tu veux mélanger tout... Il y a du monde qui sont bien quand il y a du beef. Oui. Oh. On crée nous-mêmes le beef. Les joueurs de la Ligue nationale n'ont rien à voir avec ce qui se passe entre Poutine et Zelensky. Là.
Hey, Zelensky, il est sorti de sa réunion avec Trump. J'avais l'impression, on dirait un enfant. Il a-tu vu à la face? On dirait un enfant qui s'est fait, il s'est fait gronder. mettre en pénitence. Là. Oh. Ah oui, il était shaké. Il fait moins, il me semble. Ouais. Il était shaké un peu, là. Oh, qu'il était shaké. Puis lui, ça y paraît d'en face beaucoup. Hein. Ben oui, tu vois que il a pas aimé sa discussion. Là. Mais c'est probablement le gars avec qui il va être. Oui, c'est ça l'affaire. C'est lui qui va être élu pour de bonnes chances, là. Trump, il dit que Zelensky, c'est le meilleur vendeur au monde. Il dit, viens ici, t'es en visite, puis on repart avec 50 milliards. Il dit, Christophe... Mais quand tu y penses... C'est l'enfer. Tu sais, le gars, il débarque, il vient faire un show, met ses petites bottes d'armée avec ses pantalons, puis ses patins, c'est pas même pas donner la main. Les chèques arrivent, bing, bang, un 8 là, un 2 là, un 3 là. C'est monac. Lui, il n'a aucun intérêt à ce que la guerre finisse. Là. Zéro intérêt à ce que la guerre finisse. Les milliards tombent de partout. Il doit y en avoir des chums qui se sont fait graisser. Là. Ça doit être épouvantable. Mais ça. La quantité de fric qui est allée sur le side. Mais ça. Ça doit être incroyable. Ouais. Incroyable. Donc, l'histoire du tournoi de hockey, parce que là, ça a broyé pour 7 millions, mais on peut broyer pour 480 000 pour le tournoi des 4 nations, qui va être au mois de février. Hey, y aura-tu zéro intérêt pour ça? Zéro. La fin, c'est que la NHL, là, j'essayais de comprendre c'est quoi la patente. C'est quoi ta patente, là, le tournoi des 4 nations? Moi, je n'ai pas entendu parler là, en début d'année. Là. Mm-hmm. Ce qui arrive, c'est que c'est comme un genre de... C'est comme une préparation pour les Olympiques à quelque part. Okay. Parce que les 2 derniers Olympiques d'hiver... Il n'y avait pas de joueur à la NHL. Non, il n'y en avait pas. C'était à Beijing, Pékin, puis Pyeongchang. 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 Pas de chien, pas de chien. Non, pas de chien. Pas de chien. Ouf! Pas de chien dans les restos. Non, les autres, ils mangent des chiens, eux autres. Ouais. Peut-être pas les chats. Pas mais- pendant les Olympiques. Exactement ça. Puis là, la face, c'est que les Olympiques de 2026, c'est à Cortina, dans le nord de l'Italie. Ben, c'est Milan et Cortina, donc dans les Alpes, là. Le nord de l'Italie. Donc, mais là, la NHL va être là, les joueurs vont être là. Donc, c'est un peu ça que la NHL veut brasser en faisant ce tournoi-là. Est-ce qu'il va avoir de l'intérêt? C'est pendant dans le coin du 12-15 février, c'est dans le temps, normalement, du match des étoiles, ça, dans ce coin-là. En tout cas. Fait que je ne sais pas s'il va y avoir de l'intérêt pour ça. Hey, en fin de semaine, parce que les autres, ils votent la fin de semaine, là. En autre, tu sais, tu disais, y a-tu des affaires que. C'est quoi la nouvelle? Ouais, c'est une des grosses nouvelles en fin de semaine, mais il y en a eu une, Ouais, mais c'est parce pas que ici. j'avais l'impression qu'il y avait juste l'histoire de l'aîné. Ici, il y avait l'aîné. Oui, ici, c'était plus l'aîné. On est local, hein? Oui. Mais en Autriche, il y a des méchants qui ont été élus, là. L'extrême droite. OK. Mais je suis extrême droite pour vrai? Ça? Non, c'est le Parti libéral autrichien. OK. Ben, libéral dans le sens pur du terme. Il ne faut pas se fier aux libéraux du Québec, là. Non. Mais pourquoi les médias disent que c'est l'extrême droite? Sur quoi ils se basent pour dire ça? Parce qu'eux autres, ils veulent déporter les étrangers illégaux du pays. Donc, ceux qui sont rentrés en Autriche illégalement, ils veulent les mettre dans des avions. OK, parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'extrême là-dedans? Ben, c'est extrême. Mais qu'est-ce qui est extrême? Ben, ils sont populistes aussi. Mais t'es là illégalement. Oui, c'est ça. On va dire, depuis quand que illégal, de vouloir gérer ce qui est illégal, c'est extrême? C'est arrivé quand, ça? C'est quelle journée que c'est arrivé, ça? Expliquez-moi ça. Depuis que je suis au monde, qu'on essaie de gérer les sociétés pour que les règles soient claires, suivies, etc. Puis quand il y a des choses il y a des patentes illégales, ben... T'es illégal dans le pays. T'as pas d'affaires. T'es pas légal. T'es pas légal. T'es pas légal. Donc, si t'es pas légal, qu'est-ce qu'on fait? Oh, oui, mais là, c'est des gens qui ont besoin d'aide, et puis tout ça, je comprends, là. Mais c'est un problème majeur en Europe. Donc, eux autres, ils veulent régler ce problème-là, mais aussi, parce que t'as toutes les petites histoires qui viennent avec ça, là. Tu sais, c'est le parti, c'est le FPO qu'ils appellent. Eux autres, là, c'est le parti qui a critiqué, puisque ici, c'est pas arrivé. Pendant la COVID, ici, y a-t-il un parti politique qui a critiqué les politiques du gouvernement? Si on a un parti dans l'opposition, il n'y en a aucun. Non. Ils ont tous mangé des mains à Legault. Exact. Toute la gang.
Legault mettait une poignée de moulée à terre, puis l'autre, ils étaient comme des poules, pas de tête, puis ils allaient manger la poignée. Ils ont mangé des mains de la craque. Oui. Puis ça, on s'entend-tu qu'on l'a pas tellement aimé ça. Mais là-bas, en Autriche, le parti qui a critiqué les politiques de vaccination puis toutes les histoires folles de COVID, c'est eux autres. C'est pour ça que les journalistes, ils les aiment pas bien. Un peu comme ici, là. Donc, c'est un peu comme le Parti conservateur du Québec. Voilà. OK, c'est la gang à Dudu. L'extrême droite. Donc, c'est les grands médias, ils les aiment pas. Il y a une autre patente aussi. Eux autres, ils veulent arrêter. Puis ça, je vais prendre les paroles du boss je s'appelle Hubert Kirkel, je ne sais pas trop où il s'appelle, le gars. Le gars du parti, là. Il vient de se faire élire. Mm-hmm. Lui, il veut, puis je prends ses paroles, lui, il veut arrêter les politiques communistes climatiques. Bon, OK. C'est un autre boom encore. OK. Ben c'est vraiment un parti politique extrême droite, ça. Là. Non, c'est épouvantable. Et en plus, lui, il veut ramener le gaz russe en Autriche. Ah, ben là, je vois le vert. Non, mais gars, lui, il est bizarre. Parce que lui, il dit, les Russes, ils ont du gaz pas cher. Puis nous autres, en ce moment, l'énergie coûte une fortune. Donc lui, il dit, nous autres, là, on veut ramener le gaz russe. Non, mais lui, là, mais c'est dole parce qu'il vient d'être élu. Ouais. Puis c'est un gars, c'est un parti un peu louche à l'époque, dans les années 50. Là, c'est un parti bizarre un peu. Mais avec le temps, c'est des populistes. Ouais, mais avec le temps, puis avec les crises, ben, veut pas, eux autres, ils ont des politiques. Puis les politiques ont plu au monde. Beaucoup. Je te parle pas dans la capitale de Vienne, parce que Vienne, la capitale, les grandes villes, sont toujours un peu louches. Mais je te parle beaucoup de cheveux verts. Voilà, les cheveux verts. Mais les autres personnes, les autres cantons, les places en Autriche, ils ont voté pour eux autres. Ils ont presque 30% des votes. Oui, parfait. C'est énorme. Donc, c'est un gros... Je m'en doutais que c'était exagéré, l'histoire. Parce que, regarde bien, est-ce que tu connais, vous connaissez, vous autres, c'est quoi? C'est LCI en France? Oh, LCI, le Canal Info. C'est le genre de C'est comme RDI. RDI ou C'est LCN. Ça, le Canal Info. Ouais. Donc, voici ce qu'ils pensent du Canada. Le Canada. Et Pierre Poilievre. Guillaume, le président Macron est en visite au Canada. Oui. Il a rencontré Justin Trudeau, un Premier ministre très en difficulté sur le plan intérieur. Il a beaucoup déçu. Et il est boxé, c'est ce que vous nous dites, par un homme. Il s'appelle Pierre Poilievre, un conservateur qui a franchement le vent en poupe et qu'on surnomme le Trump du Canada. Infiltré, il faut le dire aussi, par des mouvements d'extrême droite, des complétistes, des intégristes religieux. Il y a un ensemble de démocraties européennes ou occidentales qui sont toutes touchées, américaines, qui sont toutes touchées par le même phénomène de radicalisation. C'est ce week-end qu'en Autriche, bien sûr, une élection aussi, un parti néo-nazi a le vent en poupe. On voit en Allemagne comment les choses sont en train de basculer également. On le voit aussi en France avec le RN qui grimpe, qui double son score à chaque élection. Voilà, c'est tout un écosystème démocratique qui est travaillé de l'intérieur par des positions de plus en plus radicales sur des réseaux sociaux qui laissent tout passer. Wow! Y a-t-il une astuce de bullshit là-dedans? Y a-t-il une bullshit incroyable? Regarde, tout ce qui n'est pas les affaires qu'eux autres aiment, c'est tout l'extrême. Ils sont très, très bons pour être capables de faire passer la pilule. Incroyable. Incroyable. On parlait de libéral les mots ne veulent pas dire la même chose. Non, je sais. On s'entend-tu, là? Donc, le parti la gang qui ont été élus en Autriche, c'est le parti libéral du coin. Là. Oui. Mais on a un libéral, nous autres, ici. Ben, lui, il veut se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Okay. Il va voir. L'Italien, le gars qui était avec Trudeau? Non, lui, il va être là. Lui, il est à Tout le monde en parle, je pense. Ah oui? Oui, je pense que oui. OK. Il va avoir Coder. Donc, ça veut dire que si tout le monde en parle, invité avec le paquet de gens qui se sont présentés à date, ça veut dire que c'est le candidat que tout le monde en parle veut, c'est ça? Ça ressemble à ça. OK. Ben oui, on sait comment ça marche. Il y en a un autre gars qui veut se présenter pour le Parti libéral du Québec. Il va peut-être en avoir... J'ai l'impression qu'il va en avoir plusieurs qui vont vouloir avoir ce poste-là. Ah oui? À date, ils sont 3. Peut-être 4, je ne sais pas trop. Mais moi, je pense qu'il va en avoir 2. Mm-hmm. Le gars, il s'appelle Charles Milliard. OK.
1 milliard? C'est-tu milliard ou milliard? Ben, s'il y a un I, c'est milliard. Il y a un I. OK, c'est milliard. Lui, c'est le... On va ça m'appeler Jeff Milliard. Lui, c'est le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Mais ça, c'est plate dans la crise. T'es pauvre comme job, ton nom, c'est Milliard. Ouais. Ça, c'est comme insultant. C'est comme un millionnaire, il s'appelle Monsieur Cassé. Ouais. Oui. Ouais. Mais ça, c'est moins pire. Non? Dans le sens que à la fin de la journée, t'as quand même plein de cash. T'es pas frustré tant que ça. T'es frustré un peu de ton nom, mais pas tant que ça. Tandis que l'autre, t'as un nom de milliardaire, mais t'as pas une scène. Ouais, c'est ça. Ça, c'est frustrant, je vois le vert. Lui, il veut discuter avec les militants libéraux de la nécessité d'un troisième lien. OK. Mais il dit, la gang à Montréal, peut-être qu'on pourrait... On va dire, il pourrait participer moins. C'est ce qu'il aurait dit. Ah, ben merci. C'est ce que je dis depuis... C'est quand est-ce que j'ai parlé de ça? La semaine passée? Oui. J'ai dit, faut que le monde, à partir de maintenant, faut qu'on s'occupe de nos affaires à nous autres. Ça veut dire que les gens de Montréal savent ce qu'ils ont. C'est quoi vos besoins à Montréal? On veut avoir un bout de métro de plus, on veut avoir un élargissement de telle autoroute. Parce qu'on le vit pas. C'est ça l'affaire, on le vit pas, nous autres. La prolongation de la 30. Oui. Regarde, ultimement, c'est aux gens de Montréal de prendre des décisions sur ce qu'ils veulent. Je sais qu'on est un collectif et que tout le monde paye. Mais, ultimement, c'est les gens de la place. En échange, les gens de Montréal font ce qu'ils veulent, les gens de Drummond font ce qu'ils veulent, les gens de Victo font ce qu'ils veulent, les gens de la Beauce font ce qu'ils veulent, les gens du Saguenay font ce qu'ils veulent. Et en échange, on demande à la clique du plateau la clique? De se crisser de ce qui se passe ailleurs. Crissez-nous patience, oui. Ça c'est clair. Crissez-nous patience. Occupe-toi du plateau, occupe-toi de l'île, occupe-toi des affaires. Si t'aimes pas le Royal Mount, ben regarde, organisez-vous, c'est vos astuces de patente à vous autres. Mais les gens ailleurs, si vous êtes quelque part, vous êtes, mettons, dans le bas du fleuve, ben les gens de Québec n'ont rien à voir avec ce que les gens du fleuve. Ah, mais moi, je suis de Québec et je suis un peu consterné là, par l'idée de rajouter un boulevard urbain à 4 voies dans la ville. Pas de tes affaires. On est capable de fonctionner de même. Mm-hmm. Ben, je trouve que son point est bon au gars. Monsieur Milliard. Oui, son point est excellent. Je ne connais pas du tout. C'est le PDG de la Fédération des chambres de commerce. Oui, c'est ce que des chambres tu de l'as commerce, dit tantôt. Oui. Tu l'as dit, oui, Mr. Jerry. Oui, on sait que j'étais. Ben, c'est parce que tu étais avec 3-4 écouteurs. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais c'est pas grave. Donc, tu disais là-dessus, hein, Jerry? Ben, moi, je trouve que ce gars-là, il était... Juste par cette réflexion-là, c'est intéressant. Je veux dire, c'est un gars que je vais prendre plus attention à ce qu'il va dire. Parce que ça veut dire, je comprends que c'est le Parti libéral. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Non, t'as peu. Ça arrivera pas. Non. OK. Ça arrivera pas, là. Ça arrivera pas, c'est pas vrai. Ça arrivera pas. C'est toujours le plateau qui va décider comment ça se passe. C'est le fun. Ben oui. Décide le Québec au complet. Oh, la gang du Saguenay, pas de... Non, l'histoire là, de tuyaux avec du gaz dedans. Non. Pourquoi? Ben, nous autres, on veut pas. Ah ouais. Ah, ils veulent rien, ça. Ils veulent rien. C'est plate pareil que ce sont les radicaux. Ce sont les... C'est les bizarres qui mènent. Tu sais, c'est les marginaux qui mènent. C'est les radicaux qui mènent. Oh. C'est ça qui est weird. Quand je suis arrivé par l'autoroute de la Beauce, parce que quand je suis parti à l'extérieur de la ville, vendredi, j'ai pris la traverse de Lévis. Moi, je demeure dans l'est de la ville. Je cherchais la traverse, ça a très bien été. Traverse l'autre bord, bing bang. Là, c'était le bordel ici, sur Henri IV, puis le pont, puis les affaires, puis c'est le bordel. Mais quand je suis revenu par la Beauce. Oui, la 73. La 73, mais je suis fourré. Là. On ne peut pas se comprendre. Là, il faut que je m'en aille à Lévis chercher à Christophe de Traverse. Je dis, non, je vais rentrer dans le tas, puis je vais voir combien de temps ça va me prendre de rentrer dans le tas. C'est pas... Pour vrai, là. Ah. De Charny. Arrête. Passer Charny, là. Et on est là, on n'est pas loin. On n'est pas loin d'où ce que la 20 se connecte, là. On n'est pas loin de là. Donc, t'es juste... Le chrono est parti, là. Le stationnement là, pour les genres de chute, là. Oui, exactement. Et le chrono, on part le chrono. Puis quand mon char a traversé le pont, j'avais plus 4 roues sur le pont, j'étais à l'autre bord. Le chiffre exact, c'est 1h19. Pour quelque chose qui prend habituellement 2 minutes et quart. Ça prend 2 minutes. Il n'y a rien de green là-dedans, là.
1h19. La question qu'on a pour les bizarres, là, pour les radicaux, pour les hosties des fous, des Mongols. Oh, Question pour les Mongols. Est-ce que c'est green, ça? Non, c'est pas green. OK. Quand on a parti l'histoire du pont, là, puis qu'on a ramassé l'idée de... on a ramassé l'idée de la Chambre de commerce de Lévis, OK? Donc, c'est Jérôme Jolicoeur, je vais le dire encore, c'est Jérôme Jolicoeur. Jérôme qui est un gars jeune, dynamique, il voit clair, brillant. Brillant, là. Lui, il dit, il faut repartir l'histoire du troisième lien. Il y a longtemps de ça, là. Il y a une dizaine d'années déjà, là. On a ramassé ça, nous autres. On a dit, Jérôme est arrivé avec sa maquette. Rappelle, dans le studio, est arrivé, bang, il met la maquette. On a dit, wow, c'est ça que ça prend. Et moi, j'ai commencé à faire la promotion de ça, puis j'ai dit, c'est le projet le plus green au Québec en ce moment. Bien plus qu'une usine de biométhanisation qui ne marche pas, là. Tu avais 100% raison. Jeff Le Green. Ben oui, Jeff the Green. C'est la fluidité. Ça avance. Ben oui. T'avances. Moi, si j'arrive chez nous, je le mets dans mon char, je l'arrête, là, quand j'arrive chez nous. Là, je suis 1h20 de trop sa route. Oui. Là, t'as peu. Là, il y a moi. Mais il y a toute la gang qui arrive de Montréal. Toute la gang qui arrive de Lévis. Toute la gang qui arrive de la Beauce. Bumper à bumper, au pouce près. Il arrive quasiment 8 voix dans 3. Il y a comme notre gang, nos chars tournent. Oui. C'est zéro green. C'est ça qu'ils pensent pas à ça. Hein? Ils sont pas caves, là. Ils savent qu'on a raison, mais ils veulent pas nous donner raison parce qu'eux autres, le but ultime, c'est plus de char. C'est plus de char. C'est ça qu'ils veulent. Ben, c'est quoi, dans le Villeray, là? Dans le Villeray, ils veulent, à Montréal, ils ont comme mis des marques sur l'asphalte pour le parking. Là, ils disent, quoi, vous vous plaignez? On a mis des parkings, on a mis des marques. Ouais, mais tes marques sont trop grandes. T'sais, quand tu as une rue, tu as des petits chars, des moyens chars, des gros chars. Le monde se parque sur le long de la rue. Donc ils ont volontairement diminué le nombre de chars parqués en faisant des plus grandes cases. Ben, voilà, les marques à terre. Il faut que tu te parques entre les deux marques. Oui. Mais les marques sont beaucoup trop... Les marques, là, sont presque... J'ai vu l'image. Mettons, une voiture de grandeur normale, mettons un Toyota Corolla, là. Mm-hmm. Vous entendez là? Ben, la marque là, est presque 2 fois la longueur d'un Corolla. Presque. Ben oui, donc, normalement, le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir pas beaucoup d'autos dans la rue. Puis c'est d'écœurer le monde. Ultimement, c'est juste... Je déteste. La madame à Montréal, là, qu'on voit trop souvent les histoires de vélo, là, celle avec les lunettes, là, ma tante, là, le genre de ma tante de 40 ans. Là. C'est carrément des maniaques. Quand t'es entends, quand t'es écoutes, je sais que c'est qui le gars de Cube, là? C'est Dutrisac. Dutrisac, il l'a ramassé. Il l'a traité de... Il l'a-tu traité de malade dans la tête? Oui, il a fait de même. Il l'a traité de malade dans la tête. Oui, il a fait de même. Elle dit, bon, mais il n'a pas me traiter de malade dans la tête. Elle dit, ben là, peut-être pas vous, là, mais toute votre gang, vous êtes un peu malade. Toute votre histoire de char, c'est un peu malade. Ben, sais-tu quoi? Il y a 100% raison. C'est la maladie mentale, cette affaire-là. C'est carrément. C'est ça. C'est des gens qui sont... Oui, c'est des gens qui sont complètement déséquilibrés et leur seul but, c'est de vous écœurer. Voilà. Ils ont une chose dans la tête, c'est ça. C'est juste ça. Oh. Il y a une petite boîte. Et il y a plus de boîtes. Il y a une petite boîte. Dans la version Prime de Radio Pirate avec Jerry. Il y a une petite boîte. Worldwide. Radiopirate.com. Next, Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Yes, sir, Mr. White. Oh, ça bouille de partout. Ça bouille. Les chaudrons sont bien pleins. Là. Regarde ça bouille. Là. Qu'est-ce que tu as retenu du week-end, mon ami Mr. White? Il a fallu que je fasse un choix éditorial. Là. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Bon. Est-ce que vous autres, là, vous connaissez l'expression « l'égout municipal ». Tu sais, quand on dit « l'égout municipal », c'est comme on entend ça, l'égout municipal. Mais moi, je n'avais jamais entendu l'expression « l'ébout municipal ». Oui. En 2 mots. OK, mais j'avais jamais entendu l'expression « l'égout municipal ». Non? Non, mais c'est quoi ça veut dire?
Ben, moi, j'avais déjà entendu l'expression l'égout municipal. Là. C'est parce que dans l'audio qu'on va entendre, je pensais que le gars, c'est ça qu'il disait. Okay. Je pensais qu'il parlait de l'égout municipal. Jusqu'à temps que je dis, il me semble qu'il ne dit pas l'égout, mais il parlait de l'ébout municipal. Okay. Fait que là, écoute, quand j'ai entendu ça, premièrement, je ne savais pas que ça existait. Puis là, quand j'ai entendu ça... Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi même les bouts? C'est quoi les bouts? Les bouts, c'est... non, mais je veux pas que tu le dises tout de suite. Okay. Je veux qu'on écoute l'audio. Okay. Moi, j'ai fait un estitio, on va te le dire. Okay. Peut-être que toi, tu vas dire, non, moi, je savais ça, mais moi, je savais pas ça. OK. Puis on est toujours étonné de sortir à Montréal, puis ça sent le fumier. On a l'impression que c'est loin, mais dans le fond... Savez-vous, ce qui peut peut-être expliquer ça, c'est là où j'arrive avec l'histoire du fumier humain. Pour plusieurs personnes, ils vont peut-être apprendre que il y a un débat sur l'utilisation de fertilisants qui proviennent des boues municipales ou industrielles. Les boues municipales, c'est ça qu'on appelle le fumier humain. Ce sont les résidus des usines de filtration des villes, entre autres. Là. Et c'est beaucoup moins cher pour les agriculteurs. On cherche c'est une façon de récupérer, si on veut, aussi. Ce sont vraiment les déchets des humains, là. Exactement, qui ont été compostés. Mais l'odeur de ça, le Pénélope, là, c'est putricide, c'est nauséabond. Je suis moi-même un agriculteur. Okay. J'ai ça à côté de chez moi, de temps à autre. Mais c'est permis? C'est permis, mais à utilisation vraiment plus restreinte. Parce qu'il faut que ça soit filtré de bien des choses, là, parce qu'on prend des médicaments, on n'a pas... Exact. Ouais, OK. Et un des problèmes que l'on a, c'est qu'on ne le sait pas, justement, la qualité de ce qui est envoyé dans les champs. Là, il y a des gens qui se plaignent, entre autres, de la trop grande proximité de certains agronomes avec les compagnies qui les dispensent, ces boues municipales-là. Il y a des agriculteurs qui ont fait tester par la suite en disant, on a une certification qui dit, voici la qualité. On teste ce qu'on reçoit, c'est pas la même chose. Ce qu'on craint beaucoup, c'est la présence, vous l'avez mentionné, des médicaments, des PFAS, les composantes perfluorées, entre autres, que vont retrouver, plastiques, qui pourraient se retrouver là-dedans, ce qu'on appelle des contaminants internels. Ce qu'on veut pas, c'est de contaminer des terres à tout jamais à cause de ça. OK, là, un peu, là. Ah, wow. OK. Ben, moi, je savais que les boues, ça existait, là. Okay. À Québec, les boues sont amenées à l'incinérateur. Oui, voilà. OK? Donc, à l'incinérateur, ils brûlent les boues. Parce que quand ils nettoient là, la patente, là, bon, ben, il reste c'est ça, ils ramassent le solide. Là. Donc, le solide, ils le ramassent, ils font sécher, puis ça, ils l'envoient, puis ils brûlent. Je pense que c'est 50%. 50% des boues qui sont brûlés. Après ça, il y a des boues qui sont enfouies. Oui, exact. Ouais. Mais là, il y a des bouts qui sont épandus. Mais ça, ce bout-là, je ne le savais pas pantoute. Là. Non. C'est pas le même bout là, que je viens de dire, c'est bout et bout. Là, non. Cette partie-là de l'équation qu'il y avait les restes d'humains, des excréments humains. Il y a des villes qui, entre autres Montréal, les vend à des agriculteurs pour l'étendre sur des champs pour que ça serve d'engrais, comme ils le font avec les vaches et le porc. Et le porc. Non, c'est ça. En passant, les vaches et le porc, ils prennent aussi des médicaments. Là. Oui. 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 Je sais pas. Moi, ils prennent des antibiotiques. Là. Moi, je trouve ça très bizarre. Mais j'ai quelque chose là-dessus. Ah oui? Non, mais dans une... Okay. J'ai une histoire dans une autre vie? Dans une autre vie, mais vous allez aimer mon histoire. OK. Tu vas nous raconter ça quand? Dans le... Parce que ça me prend ma nouvelle chronique de business. OK. Ça va être dans ma chronique de business. OK, parfait. Parfait. Mais c'est... il semblerait que c'est... Ça, je l'avais déjà lu, là. Que, tu sais, mettons, on trouve que les vaches, ça sent fort. Les cochons, ça sent... Les cochons sentent plus fort que les vaches, c'est ça? Oui, les cochons, Jerry, ça sent plus fort que les... Ça sent beaucoup plus fort. OK. Mais ça a l'air que de tout, si on prend les mêmes quantités de marde entre les vaches, les cochons et les humains. Nous autres, c'est nous autres, c'est nous autres qui est le top. Là. Moi, on dirait que je suis pas à l'aise avec le fait que la marde du voisin que j'ai serve à faire pousser mes carottes. Là. Oui. Ouais. C'est pas des carottes, là, c'est plus des carottes, là, mais... Vous le reprenez tout le temps. Non, mais ça se dit pas des carottes. Vous êtes hors sujet, là. Ça va se finir à un audio, là. Mais dis de la salade, tiens.
La salade. Oui. La salade. Moi, je veux pas que la marde de mon voisin se ramasse dans le champ où ils font pousser ma salade. Bon, non, mais pense à ça, pour vrai, là. Non, mais... Moi, Écoute... C'est ça, l'hiver? Oui, un peu. Mais je vais même t'avouer que ça m'a pris un peu de temps dans ma vie avec l'histoire des champs avec les caca de vache puis de cochons. Tu sais, moi, j'ai découvert ça de bonne heure parce que j'avais des gens dans notre famille, des amis à ma mère qui avaient une ferme à Métabette. Donc, tu sais, je savais pas ça, moi, genre à 10 ans. Tu sais, t'arrives là, à un moment donné, ça sent la marde à grandeur. Qu'est-ce qui est passé? Ben, ils ont étendu la marde d'un champ pour que ça pousse. C'est ça. Hein? Tu sais, je veux dire, t'es jeune, là. T'es déjà... ouais. Donc, t'es plusieurs années à se dire, ah ouais, c'est bien que ça marche. Mais c'est vrai, mais la vache n'a pas de nom. Tandis que là, quand le voisin, Paul, qui est un enfant de chienne, qui a voté pour la CAQ, qui a voté pour être embarré chez vous pendant la COVID. Là, tu sens Huguette puis Roger, là. Oui. Non, je sais, je comprends pas. Oui, mais Huguette et Roger est dans le tas, là. Ben, ils sont mélangés pas mal. C'est dans le tas. Elle n'est pas venue chier sur ton terrain, non. Non, mais que tu manges ta carotte. Mais que tu manges tes carottes et tes navets. Oui. Il va y avoir un peu d'Huguette là-dedans. Oui. Oui. Ouais. Vous êtes à l'aise avec ça, tant pis. Je suis pas full à l'aise avec ça. Je peux pas dire que je suis full à l'aise. C'est du fumier de mouton. Tu achètes des sacs. À chaque printemps, tu pars avec 10 sacs de fumier de mouton pour tes fleurs. Comment il s'appelle le mouton? Ah, je comprends. Ah non, tu sais, à un moment donné. Mais même l'engrais. Oui. Mais même les sacs d'engrais qu'on achète en granules. Là, je comprends. Il y a des patentes de poulet là-dedans. Il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, les engrais avec le temps, oui, il y a un côté chimique encore. Ben, pas autant. Mais il y a un côté très... beaucoup de caca. On mange-tu des humains? On est-tu rendu à manger des humains ou non? Mais pourtant, on mange, on mange des vaches puis des cochons. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut-tu juste comme séparer ça? Non? Vous m'avez raconté, vous autres même, l'autre fois, que des gens désespérés après un vol d'avion se sont mangés entre eux autres. Ben oui, mais c'est ça, désespérés. C'est une autre patente, là. J'ai-tu dit que de toute façon... Oui, mais là, OK, parfait. Mais là, si, mettons, on se dit, OK, mais parce qu'on le sait que... On est désespéré? Non, c'est pas une question de désespérer. C'est que le fermier a besoin de stock pour faire pousser sa patente. OK? Il a besoin d'engrais. Qu'on manque de marde, là? Non, mais je veux dire, l'engrais, les engrais qu'on utilisait avant, ça disait, il y a trop d'affaires, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Mais le caca, c'est pas parfait non plus, là. Ça en prend une certaine quantité. Il ne faut pas que ça aille trop dans les rivières, etc. Oui, puis il y a des phosphates. L'engrais chimique, c'est bourré de phosphate. Oui. C'est bourré d'azote. Oui. C'est bourré de potassium, de sang. Donc, ces ça finit dans un cours d'eau, ça. Oui, ça finit dans un cours d'eau. Ça finit dans la nappe phréatique. Voilà. Les phosphates ça va dans un cours d'eau. C'est qu'il faut toujours que tu fasses le plus et le moins. Je comprends. Puis, quand tu regardes puis tu compares, là, cette histoire-là des médicaments, je ne l'avais pas saisi. Tu sais, tout d'un coup, ça nous inquiète qu'il y ait des médicaments qui ont été digérés. Ouais, mais c'est ça, là. Alors qu'on a piqué tout le monde avec quelque chose qu'on ne connaissait pas trop c'était quoi. Là. Tu sais, je veux dire ça, là, il va falloir se brancher. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être inquiète d'une chose qu'on ne connaissait pas 6 mois avant, qu'on administre à des milliards de personnes, puis commencer à dire, ouais, dans le caca, dans le champ là-bas, peut-être que la madame qui fait caca a pris des médicaments pour la dépression. Hein? Tu sais, ouais, là, c'est pas quelque chose qui t'énervait bien, ça, il y a 2 ans. Là. Je veux dire, ça peut pas être nouveau. Mais c'est comme, dans le plus et les moins, j'ai comme l'impression que ça fait partie d'une solution d'abord au niveau, on va le dire, il y a une raison économique derrière ça. Là. Oui. Tu sais, les fermiers, là, si demain matin, on leur enlève telle affaire, ben là, tes carottes, là, au lieu d'être à 1,50 le gros sac qu'il y a pour chez Panier Extra, là, le gros sac, là, ben, il va être rendu à 25$. Fais un jardin pas d'engrais, puis fais un jardin avec de l'engrais. Tu vas comprendre. Je comprends, mais, cette affaire-là, j'imagine que ça n'existait pas quand j'étais petit. Là. C'est relativement nouveau, mais pourquoi que ça arrive? La crotte d'humain, tu veux dire? Ben oui. OK, ouais, la crotte d'humain. Sauf qu'il prenait la crotte de vache. Il prenait les bœufs, il chiait. Lui, le gars, dans le temps qu'il n'y avait pas de mécanique. On parle vraiment quand il n'y avait pas de mécanique. Le gars, il sortait à brouette, à pelle les tas, parce que les vaches ont dans le rang. Il faisait un tas dehors. Il y a toujours un tas de fumier dehors. Lui, il prenait le tas de fumier, puis il allait étendre ça à mitaine. Dans le temps, aujourd'hui, c'est des machines. Aujourd'hui, il y a une pelle mécanique dans le chose, dans le genre de... Voilà.
Une pelle mécanique, ça, le pelle mécanique rentre dedans, prend les affaires, boum, on met ça dans le camion, le camion va y pendre ça. C'est ça. Et moi, je connais quelqu'un qui se fait un jardin, quelqu'un qui vit en campagne, là. Elle se fait un jardin pour elle. Oui. Et elle va sur son tas de fumier, prendre 3-4 brouettes de marde. Elle, ça va dans son jardin, un grand jardin. Là. Puis là, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va brasser sa terre au printemps. Puis dans sa terre, elle va mettre une petite pelletée là, puis ça va brasser sa terre avec le fumier. Elle attend une couple de semaines, après ça, elle va semer. Son jardin de toute beauté. As-tu pensé de prendre sa propre marde? C'est la marde des animaux. As-tu pensé de prendre la sienne? Pourquoi qu'elle prendrait pas non, parce qu'elle Est-ce que vous aviez des gros jardins de famille quand vous étiez jeune? Ah oui, moi, c'était énorme. Oui, ça, c'est vraiment des gros jardins. Ah oui, des gros jardins. C'était des gros jardins. En fait, les légumes qu'on mangeait l'été venaient de notre jardin. On n'achetait pas de légumes à l'épicerie. Non. Pas bien. Puis l'été, c'était comme le party. Il y avait des fèves en masse. Mais moi, des fèves, c'est extraordinaire. Je me rappelle que pour le jardin, à chaque printemps, mon père allait quelque part avec 2 de ses frères chercher, je pense qu'il allait chez mon oncle Delors. Il allait chercher de la marde, puis il mettait de la marde dans le jardin. Donc, oui, carrément. Il y avait du foin à travers. Il y avait du foin à travers. Il y avait du foin à travers. Donc, ça faisait partie de la patente. C'est un genre de compost. Oui, regarde. Non, c'est un gros sujet, là. Tu sais, je veux dire. Mais c'est le meilleur moyen de. Mais je ne savais pas. Je vais te l'avouer. Toi, tu as appris ça. Là. Je ne savais pas. Je savais qu'il y avait du fumier, mais je ne savais pas qu'il y avait de la marde d'humain dans les champs puis qu'on mangeait des légumes avec de la marde d'humain. Je ne veux pas le savoir, dans le fond. Je pense que je ne veux pas le savoir. Moi, pas tant que ça. Moi, je pense que je veux le savoir. OK. OK. Mais je veux tu veux avoir sur un paquet de légumes, sur des carottes, tu veux que ça veux soit avoir marqué le nom, poussé avec de la marde d'humain. Ben, je veux avoir même les noms des humains qui sont impliqués. Là. Ouais. Des adresses, puis tout. Mais le danger de ça, là, OK, pour connaître des farmers, les farmers sont beaucoup plus surveillés que vous pensez. Ben oui. Parce que quand ils font quand ils étendent, que ce soit de la marde elle vient n'importe où. Premièrement, il reste chimique. Juste te dire que ça finit là. Oui, c'est ça. C'est le 1er octobre. Qu'est-ce qui finit? L'épandage, c'est entre le 1er avril et 1er octobre. C'est ça. Après ça, tu n'as plus le droit. Gardez votre marde. Là, il arrive un petit monsieur avec une petite mallette, un petit casse blanc, puis là, il vient prendre une carotte dans ton champ. Oui. Là, il va analyser ton sol. On dit une carotte. Une carotte. Là, il va analyser ton sol, puis si ton sol est trop... Il y a des taux trop élevés d'engrais, ben, t'es pénalisé. Tu as des amendes. Oh, oui. Fait que je comprends. il y a une limite à l'utilisation. Je comprends qu'il y a du monde, des fois, qui exagère puis qui vide la fosse puis sans que personne ne les voit. Ça, c'est sûr qu'il y en a. Là. Mais je veux dire, il y a une limite parce que le sol, annuellement, a comme une capacité pour absorber justement cette quantité d'engrais-là. Oui. Naturellement, si je veux dire. Mais on en met de l'engrais sur notre gazon. Mais si tu ne mets pas d'engrais, Jeff, sur ton gazon, il se passe quoi? Ben, toutes les mauvaises herbes prennent le contrôle parce qu'il n'est pas assez dense. Il n'est pas assez nourri. Exact. Mais le débat, de toute façon, n'est pas on devrait-tu mettre du fumier ou non? Le débat n'est pas là. Non. Moi, je viens de la campagne. C'est la marque du je viens de la campagne. Là. Je veux dire, on se levait le matin, ça sentait le fumier. Là. C'est pas mais regarde, pour moi, c'est une nouvelle info. Puis, c'est sûr que si tu me dis, ce soir, on mange des légumes de la ferme, cette ferme-là, là-bas, elle, tout son engrais, c'est tous des restes, des bouts de la ville de Pételville. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai comme un 2 minutes pareil, là. Je vais t'avouer que j'ai... Ah ouais. T'es là, t'es carotte. Oui. Mais moi, j'ai souvenir, puis ça, c'est... Vous allez rire, là, mais c'est un souvenir très clair. À un moment donné, il y a un client qui vient au restaurant, puis un ami de mon père. Vieille histoire. À un moment donné, lui, il aimait beaucoup. Il dit Jerry, mets-moi plus de champignons sur ma pizza. Ouais. À un moment donné, il attendait sa pizza, puis il était dans le coin de la porte. J'en dis avec mon père. À un moment donné, il dit on avait des 5 livres de champignons sur la table. Ben oui. Et on avait 20 boîtes, là, des grosses boîtes en carton, là, plein de champignons. Des beaux champignons Paris, là, des beaux champignons blancs. Là. Oui. Là, il dit les champignons, il dit ça pousse comment ça? Tu ne savais pas trop ça pousse comment. Mon père, il a dit ça pousse dans la marde de cheval. Les autres, ils ramassaient toute la marde, surtout en Ontario. C'est là qu'il y a les plus grosses fermes de champignons sont en Ontario. Il y en a un peu au Québec, mais c'est l'Ontario, gros producteur. Eux autres, ils ramassaient toute la marde des hippodromes. Ils amenaient ça dans les fermes de champignons. Et les champignons poussent là-dedans.
Le gars, c'est sa dernière pizza. Le gars, quand il revenait manger, il disait « Je vais prendre une large garnie, pas de champignons. Pas de champignons. » Ouais. Quand il a su que les champignons poussaient dans la marde, il a dit « Ouais. » Marde et bois décomposé, les deux ensemble. Ouais. C'est là que sinon, les champignons, ils ne pousseront pas. Mais c'est sûr que la marde, c'est une énergie extraordinaire. La marde, c'est une énergie. C'est une belle énergie. Quelle énergie? Ben, écoute, moi, je toujours, regarde, l'histoire de la fille là, qui s'est sauvée de la Caroline, pas de la Caroline, mais de la Corée du Nord. Caroline du Nord, Caroline du Nord, c'est pas pareil. Mais elle, quand elle raconte comment, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait dans les tâches des Coréens du Nord pour le gouvernement, c'est que faut que tu récoltes une quantité de la marde de la maison, puis il y a un camion qui vient chercher, parce que c'est avec ça, qui chauffe l'usine qui fait l'électricité de la place. Oui, ils font des genres de briques séchées, puis ils servent de ça pour faire des briques de marde, pour faire tourner l'usine. Ouais. Donc, tu sais... Pour Mr. White. Ben moi, je juste... Regarde, pour finir. Je pense qu'on va s'en servir plus que jamais dans le futur, parce que là... peut plus. Là, ouais, le gaz, non. Le pétrole, non. Finalement, il ne fait pas soleil tant que ça. Les palmes des éoliennes, ça brise pas mal. C'est pas très écolo. Ça tue des oiseaux. Les rivières, ben là, quand on fait des rivières pour faire des barrages, les Autochtones ne payent pas le bill d'électricité. On va se rendre compte que finalement, ça va finir avec des incinérateurs, puis ça va finir avec des usines à faire du courant avec... ça va faire pas mal coréen, notre affaire. Donc, un petit... C'est un très beau sujet, là. Oui, très bon sujet. Très, très bon sujet. Moi, j'aime découvrir... J'aime être surpris. Hey, c'est bon, je t'ai surpris, là. Non, sérieux. Les bouts, je savais, mais jamais j'aurais pensé que ça finirait dans un champ. Puis j'aimerais ça le savoir. C'est quoi l'impact? Parce que c'est juste drôle de voir que c'est quelqu'un de Radio-Canada qui disait il faut piquer tout le monde, puis si quelqu'un n'est pas piqué, on le bannit de la société, puis on le met quasiment en prison. Puis que là, l'histoire de la santé, puis le corps, c'est pas... Puis là, d'un coup, il apprend que peut-être que ces corottes ont du caca d'une madame qui prend des médicaments. J'ai de la misère à suivre. C'est vrai, pareil. Mais regarde, moi, j'avais mon questionnement sur les pelules, sur les piqûres. Comment on appelle ça? La picouille. La picouille. J'avais des questions. Je les ai encore, d'ailleurs. Mais j'aimerais ça savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans les légumes qui poussent. Est-ce qu'on peut analyser les légumes qui poussent dans un champ où il y a du caca d'humain dans le champ? Je veux savoir ce qu'il y a dans la carotte. Tu comprends-tu? Tu sais, je veux dire, ça peut pas être juste être un sujet de même, là. Tu viens d'apprendre ça, tu dis, OK, t'as peu, là. Wow. Le monde prend des médicaments comme jamais. Le monde prend toutes sortes d'affaires. Le monde file pas, ça prend des médicaments. Tu sais, je veux dire, je suis en train de manger des fèves, puis finalement, je suis bien de bonne humeur le lundi. Je donne bien trop de bonne humeur, moi, là. C'est ça. Moi, les fèves me rendent de bonne humeur. Ben oui. Comment ça que je suis de bonne humeur de même? Le lundi, j'ai ça à mourir. I hate Mondays. Là, le lundi, puis j'ai les bras dans les airs. Qu'est-ce que t'as mangé hier? Ben, j'ai mangé un bouilli. Ouais. Un bouilli? Puis Huguette est en dépression. T'as acheté tes légumes où? C'est à 138, t'as le plat. Hey, eux autres, là, ils ont vraiment des bons légumes. Ils sont écœurants. Puis eux autres, les légumes, ils commencent avant tout le monde. Ils sont quasiment une semaine, 2 semaines avant tout le monde. Ah ouais? Ouais, eux autres, ils achètent la boue de la ville de Neuville. Ouais. Ah ouais? Ouais. La boue magique. Donc... J'ai peut-être une réponse pour vous autres, là, qui va peut-être vous aider, là. C'est le docteur Paiement de l'Institut de virologie de l'Institut Armand Frappier. Okay. C'est une étude de 1993. Excusez, c'est ce que j'ai trouvé sur le pouce là. Puis, selon l'étude, c'est 99% de toutes les matières fécales qui sont traitées en boue. 99% des affaires qu'il y a dedans sont éliminées. Donc, il reste 1%. OK, donc il reste pas grand-chose. C'est un peu ça, là, la réponse. C'est bon. Donc, c'est juste, on a toujours de la misère à dealer avec notre propre marde. La poubelle à Jeff à venir sur Radio Pirate. Le labo de Mr. White. Pirater, c'est légal.
radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. Jeff Fillion. Il va y avoir plusieurs sujets, mais c'est un thème. Mais il y a plusieurs nouvelles à travers ça, OK? Mais c'est relié toujours à peu près à la même affaire. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine passée, probablement, vous avez vu les tableaux du nombre de journalistes, donc dans les médias, que ce soit avec les grands réseaux, les grands journaux. Et là, les autres, ils font l'analyse. Combien il y a de journalistes, mettons, républicains, à CNN, combien il y en a à telle place, combien il y a de démocrates, combien il y a de, entre guillemets, indépendants. Je veux dire, c'est fou raide, là. Quand tu vois, en tout cas, au moins, on va leur donner ça. Ils ne font pas semblant d'être neutres. Souvent, ils le disent, quoique ceux qui sont indépendants font semblant souvent qu'ils le sont, mais peut-être qu'ils ne le sont pas tant que ça. Mais tu sais, tu vois ça, puis après ça, tu dis « wow ». Puis après ça, toutes les études qui nous montre comment la campagne est analysée d'un côté comme de l'autre. On voit que finalement, 90 % de la campagne sur Harris, elle est positive, tandis que 95 % de l'analyse média est négative envers les républicains et envers Trump. Donc, après ça, on nous dit que ça, ce sont les remparts de la démocratie, mais ils ont les deux mains dedans, et c'est eux autres qui amènent pas mal. Et ça va plus loin. On a parlé des réseaux sociaux aussi. On a vu que les réseaux sociaux avaient aussi leur penchant. On a vu que dans les donateurs, il y a de plus en plus de gens dans les compagnies de technologie qui sont presque entièrement des donateurs avec un penchant démocrate. Donc, quand on fait, mettons, la recherche sur une chose, puis qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas quand c'est Trump, puis qui apparaît quand c'est Harris, ben dites-vous qu'il y a quelqu'un, il y a des humains derrière ça. On a l'impression des fois que les computers, c'est comme l'intelligence artificielle. Il y a des humains derrière ça. Et il y a une forme de censure, il y a une forme de... Donc, il n'y a rien de surprenant. Je veux dire, les chiffres sont quand même assez... c'est pas des études bidons, là, c'est des choses qui existent pour vrai. Là, on a su que le grand patron de Netflix, OK? Donc, Netflix a eu beaucoup de cancellations depuis quelques jours de gens qui ont dit, OK, le boss a donné... Reed Hastings? Reed Hastings aurait donné 7 millions de dollars en donation à Kamala Harris. OK? Bon, que Magic Johnson, avec son gars devenu une madame, puis un gars qui vaut 1,2 milliard, nous disent « Ah, moi, je vote pour Kamala Harris parce qu'elle va être vraiment capable de faire descendre les prix pour la famille moyenne, alors que le gars vaut 1,2 milliard. » Puis qu'il y a dans sa famille un monsieur-madame. Donc, ça, c'est correct. Ça, mais tu sais, le gars de Netflix, on le sait, Netflix, il y a un côté woke. On sait que toutes ces affaires-là, il y a un côté très penchant démocrate, très à gauche. Mais il me semble que tu te gardes une gêne. Il me semble que tu t'en vas pas là. Il me semble que tu te dis, garde, je vais donner 1 million à Kamala, puis je vais donner 1 million à Trump, même si je ne l'aime pas. Puis personne ne va savoir que je ne l'aime pas parce que je vais avoir donné le même montant. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Vous savez que Netflix, quand ils choisissent des affaires et qu'ils vous proposent des patentes, ils ont une tendance. OK? C'est clair. Le boss ne va pas se cacher. Donc, il n'y a pas de problème. Puis quand vous regardez ça, là, quand vous regardez la contribution des donateurs, donc Netflix, ça, c'est un cas. Mais juste savoir, est-ce que c'est Reed Hastings lui-même ou c'est Netflix qui donne l'argent? Je pense que c'est... Sa poche à lui ou c'est la compagnie? Ce que j'ai ici, c'est Netflix co-founder Reed Hastings endorse Kamala Harris avec un don de 7 millions. OK? Ça, c'est la nouvelle que j'ai là. Et Elon Musk doit bien savoir de quoi il jase parce que lui, il dit que chez Netflix, OK, la gang de Netflix, oubliez ces 7 millions-là, mais la gang d'employés chez Netflix, ils ont donné à date pour la campagne 4,4 millions de dollars. OK? Et 100% de l'argent du 4,4 millions de dollars va aux démocrates. Il n'y a pas $1 des employés. Pas une pièce. Rien. Une pièce.
Ils sont même plus vraiment à gauche que Google. Google, c'est 89% du 8,3 millions qui va aux démocrates et 11% qui va aux républicains. Donc, c'est pour te dire. Bon, il y en a d'autres là-dedans. Là, bon, il y a Microsoft, 78% des employés ont donné aux démocrates. Ensuite, les autres qu'on connaît... mais 100%, c'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. Ils ont quand même 13 000 employés, Netflix. Ben oui. Il ne peut pas croire, Christophe, qu'il n'y en a pas 3-4 là-dedans. Qui vont... c'est 100%, c'est capoté. À l'inverse, dans le milieu financier, c'est l'inverse. OK, mais le milieu financier, il y a de l'impact sur nous, mais je veux dire... ce qui shape une démocratie, ce sont les médias, les réseaux sociaux, etc. Tu sais que 85% des employés de Blackstone, tu connais Blackstone, oui. Jerry? Donc, le gros fonds financier, un des plus gros au monde. 85% des employés donnent au Parti républicain. Mais je veux dire, Blackstone, même si c'est gros, ils n'ont pas l'impact de Google, ils n'ont pas l'impact de Netflix, ils n'ont pas l'impact de NewsWeb, la plus grosse compagnie de web d'information qu'il n'y a pas. Ils n'ont pas ça. Là. Même chose pour Charles Schwab. 97 des employés de Charles Schwab ont donné 3 millions au total et ça a été aux républicains. Mais quand tu es dans l'entertainment, quand tu es dans la nouvelle, quand tu es dans la techno, c'est 90% et plus des employés donnent aux démocrates. Et c'est les gens qui ont le plus d'interaction avec la démocratie en tant que telle, avec le monde. Donc, c'est un peu... Quand on regarde ça, c'est un peu fréquent quand même. C'est un peu fréquent. Et j'amène ça au Québec, OK? J'amène ça au Québec. C'est une histoire qui a passé... C'est une histoire un peu... moi, je la trouve importante, mais je veux dire, ça n'aura jamais l'impact de l'histoire de Patrick Laney avec le Canadien. Mais pourtant, c'est très gros. Parce que ça me donne raison. Et dites-vous que si on le faisait à la presse, c'est la même affaire. Il y a un gars qui s'appelle Marc Saint-Hilaire. Bon. Le gars, c'est le boss du journal Le Quotidien / Le Progrès Dimanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay, c'est le grand patron du journal. Beaucoup d'histoires. Ça appartient, ça, au groupe Capital Média, la coopération que Le Soleil, Le Droit à Ottawa, c'est toute la même gang, ça. Entre vous et moi, c'est des gens qui sont probablement sur le bord de fermer leur business. Et lui, il annonce, en fin de semaine, il annonce qu'il quitte sa job de DG du quotidien pour se présenter contre Richard Martel à Chicoutimi. Et il va être le candidat du Bloc québécois. Sans gêne. OK? Sans gêne. Le gars s'en va. OK. Vous allez me dire, ouais, puis, mais, entre vous et moi, là. D'abord, premièrement, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que j'ai raison sur une affaire, c'est que s'il n'y a pas de subvention, tous ces journaux-là sont fermés et que le combat de survie qu'ils ont actuellement, il n'est pas terminé. Ça veut dire qu'il sait très bien que s'il se garoche pour avoir une sécurité financière et une retraite plus dorée, il sait très bien que... Écoute, c'est le DG du journal. Oui, mais il y a une subtilité ici. Là. Oui. Parce que je vois ici, le directeur général du quotidien, Marc Saint-Hilaire, a annoncé à l'équipe du quotidien qu'il prenait un congé sans solde de ses fonctions de directeur général. J'y arrivais. Excuse-moi. J'y arrivais. Non, parce que là, il fallait que je le dise, je viens de le voir là. Ben oui. Ben non. Mais c'est que le genre de CA lui a demandé, parce que lui, il voulait rester, là. Non, arrête. Je te le dis. OK, lui, il voulait rester, là. Donc ça veut dire que, premièrement, il fait penser un peu au boss de Lyon qui ne croit pas bien à sa compagnie et qui liquide des actions. OK? C'est un gars qui se dit, là, j'ai une belle job à date, je gagne 200 000 dans une patente syndiquée, pas syndiquée, mais subventionnée mur à mur. Ça va pas très bien, mais en tout cas, à date, gars, j'ai un beau char, j'ai ma maison, toute cette patente. Mais s'il y avait quelque chose de pas pire,
je pourrais peut-être aller, peut-être faire un saut puis aller me chercher une job, le fun, avec en plus un bon fonds de pension si je suis là pendant 6 ans. Parce que c'est ça que ça donne, le fonds de pension, c'est 6 ans. OK? Faut que tu sois un mandat ou 2 mandats. Sinon, c'est un mandat plus écourté. Ça donne 6 ans pour être... Et là, tu l'as, là, t'es full pension. Donc, il sait que son journal va mourir. Ça, c'est la première affaire. Et n'oubliez pas que ces gens-là nous disent « Ah, on a arrêté de dire qu'on est biaisé. Au contraire, nous sommes les gens qui défendent la démocratie. On est là pour vous éclairer. On est le 4e pouvoir. » Eh bien, Marc Saint-Hilaire, le patron du journal Le Quotidien et du Progrès Dimanche, nous prouve que la fameuse information rigoureuse et professionnelle, c'est de la merde. Parce que sinon, il ne fera pas ça, là. Il ne fait pas ça, là. Donc, le 4e pouvoir, c'est un pouvoir de gauche et c'est un pouvoir partisan. C'est ça, le 4e pouvoir. Mais comme tu viens de dire, on apprend en plus que ce gars-là a été un peu forcé par un genre de CA qui a la coop d'information de prendre une année sabbatique. Parce que le gars, il serait resté là. Et il aurait continué à être... Imaginez, comment vous sentez à être Richard Martel de savoir... Tu sais, Richard Martel, à un moment donné, j'avais dit, on joue au golf ensemble, j'avais dit, Richard, pourquoi tu n'es pas député comme tes coachs? Il me dit, c'est parce que la minute que je dis quelque chose de travers, j'ai les médias sur le dos sans arrêt, même si ça n'a aucun sens. J'ai eu de la misère un peu avec ça. Donc, imaginez comment Richard Martel, qui est le élu, là, c'est lui le député de Chicoutimi, comment il se sent? Et ça lui donne un peu raison quand, moi, il m'avait dit, à un moment donné, on joue au golf ensemble, j'avais dit, Richard, pourquoi tu n'es pas député? Pourquoi tu n'as pas le même style? Pourquoi tu n'es pas aussi baveux comme député que tu étais comme coach? Pourquoi tu n'as pas la même manière d'opérer? Ah, il dit, tu comprends pas, là. Il dit, la minute que je dis quelque chose qui ne fait pas leur affaire, les médias me tombent dessus. Ouais. OK. Parfait. Parce que les médias sont partisans. Ouais. Les médias sont partisans. Et moi, ça me fascine de voir que ces médias-là n'ont même pas la rigueur de dire on va essayer de le cacher. On va essayer de jouer aux gens neutres qui sont vraiment là pour... Non, ils ne se cachent même pas. Le boss du journal veut devenir le député bloquiste de Chicoutimi en battant Richard Martel. Donc, Richard Martel, qui est député depuis quoi? 6, 7 ans, 8 ans peut-être? Quel genre de couverture il a eu avec le journal Le Quotidien et le Progrès Dimanche? Il y a eu une couverture de marde. Ça, c'est sûr. C'est sûr que oui. Il n'y a eu aucun break. Aucun break. Non. Sérieusement, c'est dégueulasse. Tu sais, en plus de savoir, puis je parle pas de lui, je ne connais pas. Mais tu sais, moi, je vous dis qu'en plus de vous faire croire qu'ils sont rigoureux, professionnels, qui n'ont pas de parti pris, etc., moi, je questionne souvent la crédibilité de ces gens-là. Je questionne également leur intelligence. Je questionne donc pas juste seulement leur intégrité, mais je questionne beaucoup d'affaires sur le monde des journalistes. D'ailleurs, très, très drôle, je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine, mais Dan Bongino, qui... c'est un gars des services secrets. Dan Bongino demeure pas trop loin de chez moi en Floride. On est à quelques minutes. J'ai manqué aller le voir dans un genre de conférence. Mais c'était 200-300$ finalement. Je me suis retenu un peu US. Mais j'aime beaucoup Dan Bongino, comme plusieurs d'ailleurs. 5,7 millions de followers sur X. Tous les matins, il ouvre tous les matins, quand il ouvre les yeux, premier tweet qu'il fait. Pendant des années, c'était Biden est le pire président de l'histoire des États-Unis. Et depuis quelques mois, c'est Kamala Harris est la pire vice-présidente de l'histoire des États-Unis. Donc, j'aime beaucoup Dan Bongino. Et Dan Bongino dit... Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, mais il dit pendant que j'étais dans les services secrets, quand j'ai commencé, une des premières tâches qu'on donne avant d'être à la Maison-Blanche et d'avoir des affaires importantes, ils vous mettent dans des affaires pas trop importantes. Et ils vont vous mettre avec la gang qui font la couverture, les journalistes. Vous allez être pour les services secrets, quand vous êtes jeune, vous sortez de l'école, tout ça, ils vont vous mettre comme mandat de protéger les journalistes qui vont voyager avec le président, avec tu sais. Donc, il dit, moi, pendant longtemps, il dit, j'ai été dans l'avion avec ceux qui font la couverture que vous voyez à TV, là. OK? Il dit, voici la conclusion après des heures et des jours en immersion totale avec des journalistes qui font la couverture. OK?
D'abord, premièrement, la grande majorité de ces gens-là sont des purs imbéciles. Pour les gens qui écoutent Radio Pirate, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Vous m'avez entendu, je l'ai dit over and over. Dans une classe, OK, quand vous étiez jeune, le plus imbécile de la gang, il a fini journaliste. Le deuxième plus imbécile a fini prof. OK? C'est quand même un peu troublant. Il dit, leur conversation, ça varie entre absurde à complète ignorance. Ils adorent juger les autres. Ce sont des gens qui, d'abord, ce sont des gens qui étaient complètement débauchés. C'est les pires personnes que j'ai vues. They are really a disgusting group of people. OK? Donc, en plus d'être caves, en plus d'être incompétents, c'est une gang de tout croche, une gang de débauchés. La plupart d'entre eux détestent les Américains. Ils se considèrent dans une communauté à part. Ils se considèrent comme étant des chevaliers de l'aristocratie. OK? Donc, il se prend. Ça, moi, je l'ai remarqué de mes yeux vus. J'ai travaillé avec des gens de même. OK? J'ai été même boss de ces gens-là. Les journalistes ont toujours pensé, même si probablement le plus croton de la gang peut devenir journaliste. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir. Ça vous prend un téléphone, une paire de yeux et des mains pour écrire. Tout le monde peut devenir journaliste. Mais je ne sais pas comment ça a parti. Mais ces gens-là qui étaient à l'école, probablement les plus nouilles, essayez de me trouver un journaliste qui était bon en maths. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. OK? Il n'y en a pas nulle part. Et même, ils sont tellement caves qu'ils se vantent d'être poches en maths. C'est quand même spécial. Donc, ces gens-là, par contre, même s'ils sont plus cruches que la moyenne, même dans les plus idiots de la moyenne, sont certains qui sont on top. Ils sont certains qui sont dans une genre de aristocratie. Puis, ils regardent de très bas les gens qu'ils informent. Pour eux autres, c'est toutes des cruches et des caves. Alors que les vraies cruches, c'est eux autres mêmes. Donc, j'adore ce que Dan Bongino écrit sur Twitter en fin de semaine. Parce que ça confirme ce que je vous dis depuis longtemps. Parce que lui, il a été... moi, je les ai eus. J'ai travaillé avec certains. J'étais même patron de certains. Puis je peux vous garantir que j'ai déjà un bon laboratoire pour avoir de bonnes études là-dessus. Et pour vous dire que c'est une gang de croches. C'est une gang de partisans, c'est des radicaux, ce sont des gens qui pognassent la démocratie, ce sont des gens qui sont à watcher. Et sérieux, là, je sais que c'est pas une grosse histoire, je sais que ça a passé dans le beurre, ça, là. Mais c'est gros, cette affaire-là. Là. Le boss du journal local va se présenter pour le Bloc québécois. Qu'est-ce que ça dit sur le journal que vous lisiez? Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Voyons, le gars, c'est le boss. Oh oui, mais les journalistes ont une indépendance, ils sont protégés. Bon, voyons, dans l'époque d'aujourd'hui, ils ne sont pas protégés par de rien, même par le syndicat. Là. Ils sont tous sur le bord de crever. Quand le boss dit « tu vas couvrir ça de telle manière, tu couvres ça de telle manière », c'est ça où tu n'as pas de job. OK? C'est ça où tu vas flipper des burgers. C'est pas bien compliqué. C'est incroyable, pareil. Pensez 2 minutes, Jerry. Le gars... Non, j'en reviens pas. Et le gars, t'as peu, là. Si le gars se fait battre... Il reprend sa job. Il reprend sa job, là. Oui, t'as peu, je vais t'en rajouter. Si le gars, il prend une année sabbatique, tu sais, une année off, pas payé. Il n'est pas payé. Ouais, mais pendant cette année-là, là, ils vont-tu mettre quelqu'un à sa place? Ils vont avoir un boss au journal. Donc, ça se peut qu'il engage quelqu'un temporairement pendant qu'il va être parti. Oui. Criff, sont en faillite. Ben oui. Faut qu'ils engagent du monde, eux autres. Qui va aller travailler là? Faites-nous un pas. Il va y avoir un dans la gang. Il va devoir prendre la job. Puis il va espérer que lui, se fasse élire. Puis ils vont tout faire pour qu'il se fasse élire en passant. S'ils l'aiment pas trop, là. Non, voilà. S'ils l'aiment pas trop, ils vont dire, Chris, on peut avoir la paix. Oui. OK, donc parfait. Clenche le bloquiste, clenche le conservateur. On veut faire passer Saint-Hilaire. Pas parce qu'on veut qu'il soit un député nécessairement. On veut plus y voir la face dans la salle de rédaction au journal. Lui qui va prendre sa place, il vote bloc. Là. Incroyable. Il veut qu'il soit politicien. Il va avoir la job. Mais ils nous disent, sans trop de gêne, non, mais une chance qu'on est là, ici, là, c'est une chance qu'on est là parce qu'on couvre ça, nous autres, sérieusement, là, et sans partisanerie. Puis nous autres, on est vraiment pro-démocratie. On est les grands défenseurs de la démocratie. Ce sont des purs gauchistes, ce sont des méga socialistes, ce sont des greens enragés. À travers ça, un peu de souveraineté, pas bien, là. Non, pas bien. Ils servent de ça pour essayer d'amadouer quelques votes, là. Mais je veux dire,
quand tu regardes ça, là, quand tu regardes ça comme il faut, là, c'est des communistes, tabarnak. Des communistes. Donc, imaginez-vous, vous êtes au Saguenay, vous dites, je vais lire un peu le quotidien. Ça doit être un média. Il dit qu'ils sont neutres, donc ils doivent faire des couvertures. Et non, c'est des enragés de gauche, au point de délaisser le job pour s'en aller député, sans gêne. Et au lieu de dire, ben regarde, là, maintenant que vous savez que je suis le boss du journal, puis que je suis bourré j'ai de la partisanerie mur à mur, je suis prêt à aller me présenter pour le Bloc québécois. Ben si je perds, je ne reviendrai pas me trouver un autre job ailleurs, parce que là, vous m'avez démasqué. Non, le gars, il dit, si je perds, je reviens. C'est incroyable. C'est incroyable. My God, pensez à ça 2 secondes. Voilà pour la poubelle, les amis.